Bonjour et bienvenue sur Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler efficience avec LolMiner. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous ma vidéo. Vous aurez mes vidéos en avance. Alors, aujourd'hui je voulais traiter du sujet de LolMiner. Qui est à mon sens le meilleur miner de crypto-monnaie qui existe. J'avais déjà fait une vidéo il y a un an ou deux sur LolMiner. Et c'est celui qui vous affiche le hash rate parfois souvent le plus élevé et en plus celui qui est le plus proche du hash rate de la pool. La déviance, comme ils disent sur hashrate.no, elle est vraiment minime, quoi. Voilà. Donc je voulais vous montrer comment on utilise LolMiner pour miner du Kaspa et comment on utilise LolMiner pour miner du Flux. Et vous montrer un petit peu la différence qu'il y a avec BZMiner, puisque BZMiner fait aussi le Kaspa. Alors et après avec MiniZ, j'ai pas comparé. J'ai pas comparé pour le Flux, mais de toute façon LolMiner pour moi c'est le meilleur. C'est le meilleur. Je pense que la différence avec MiniZ elle est minime, parce qu'il est très bien aussi MiniZ. Mais de cœur, je vais vers LolMiner parce que c'est celui que j'ai toujours utilisé depuis très longtemps. J'ai mis longtemps avant de l'utiliser. J'ai beaucoup utilisé Gminer ou des trucs comme ça. Et puis je voulais vous souhaiter aussi une bonne année à tous et que le minage nous ramène un max de pognon. Et bah ouais, on n'est pas là pour les beaux yeux de la princesse. Alors, je vous montre vite fait comment ça marche. Quand tu fais ta flight sheet, donc je vais l'éditer. Quand tu fais ta flight sheet, tu choisis ton coin, donc il faut qu'il soit supporté par LolMiner, bien sûr. Tu mets ton wallet, donc si tu n'as pas de wallet pour le Flux par exemple, tu vas sur Zelcore, ou tu vas sur wallet.kaspa, tu vois celui-là, wallet.kaspa.net, tu vois, ça va te donner le wallet du Kaspa. Voilà, donc il va te demander de mettre ton mot de passe et tout ça, tu vas pouvoir créer un compte, etc. Donc l'idée c'est de miner le maximum de coins pour la plus petite dépense énergétique. Voilà, ici tu choisis ta pool, donc là tu prends celle que tu veux, pour le Kaspa par exemple. Moi j'ai l'habitude de prendre Woolly Poly. HeroMiner est très bien aussi. HeroMiner est très bien aussi. Woolly Poly j'y vais parce que j'ai l'habitude d'y aller, mais en fait je devrais peut-être aller sur HeroMiner. Je trouve qu'ils sont plus cool avec les mineurs. Et puis voilà, donc tu choisis ici LolMiner. Et donc je vais te montrer un peu la différence qu'il y a entre les deux miners, tu vois. Là, je suis sur des 3060 Ti. Donc, tu vois, je suis à 437. 437,9 mH, tu vois. Pour une consommation qui est fixe, elle est pas mal, la console est de 73 watts. Et, tu vois, ici, je suis avec BZMiner. Et je suis à 406. Je suis à 406 avec une consommation aux environs de 50-60 watts, quoi. On va dire 60 watts. Donc là, ça consomme un petit peu plus. Ça consomme un petit peu plus, mais comment dire, j'ai un peu plus en hash rate. Alors après, c'est vrai que j'ai mis le core plus haut sur l'autre. Donc c'est un peu nul ma comparaison en fait. C'est un peu nul parce que c'est pas 1250 ici. Tu vois, tu vas dans la flight sheet ici et je te fais voir où se trouve le secret du truc. J'ai fait une vidéo déjà sur le Black Magic Mining. On met des trucs, on comprend pas comment ça marche, mais ça marche. Donc grosso modo, tu dois set le core clock à 1500. Donc c'est tu mets le cœur fixe à 1500. Ici, tu mets la mémoire. Donc là, pour le Kaspa, tu vois, je me suis trompé. Il faut la mettre à 810. Ça, c'est pour le Flux qu'il faut la mettre à 5001. Voilà. Et ici, tu mets l'offset du core. Donc normalement, c'est deux paramètres qui influent sur le core. C'est là. Le core clock ici et core offset, normalement c'est les deux influent, mais je pense que ça, celui-là il doit influer sur le voltage, comme j'avais déjà expliqué dans une de mes précédentes vidéos. Donc là, une fois que tu as fait ça, tu n'as plus qu'à poireauter et tu vois le résultat. Donc là tu vois, j'ai mis normalement, j'ai les mêmes paramètres que BZMiner. On va aller voir sur l'autre. Normalement je crois que j'ai 1500. Tu vois, alors pour BZMiner, je vous avais déjà expliqué comment on faisait dans une autre vidéo. Tu vois, 1500, 300 et 810. Tu vois, on est pareil, quoi. On est pareil. Et finalement, les overclocking, désormais, passent beaucoup mieux avec ça, plutôt que d'utiliser les OC directement dans, tu vois, ici, là.
Alors c'est très bien, hein, ils essaient de lutter iOS en mettant des nouveaux paramètres, genre moins 3000, mais ils n'ont pas réussi à faire encore le core offset et le core clock, les deux en même temps, quoi. Donc bon, je pense qu'ils vont réagir. Hein. Et voilà, tu vois, là je suis à 420 pour 60... ouais, ça consomme à peu près pareil, quoi, 65 watts hein, dans ces eaux-là. 62, ouais, faut faire une moyenne, hein, parce que chaque carte est différente. Hein. Voilà. Et donc là, tu vois, regarde, ici on a 406. Et donc je vais appliquer la flight sheet que je viens de faire. Donc je vais choisir Caspa. Tu vois, Caspa LOL Miner. Toc, je la lance. Il va appliquer les OC, il va se lancer. On va aller vérifier que tout va bien. Hein. Donc tu sais, je clique sur l'adresse IP. Je tape user ici, je mets 1. Et après on tape message of the day, mode TD, watch. Comme ça. Et on va regarder ce qui se passe. Donc tu vois, il a appliqué toutes les OC. Et il va démarrer le minage. Voilà. Et donc je pense qu'on va être mieux que BZ. Rappelle-toi, on était à ouais, 400 mH à peu près. Hein. Et là, tu vois, on est à 500 mH, 532, donc ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a vraiment rien à voir. Il est bien plus performant, quoi. Il est bien plus performant. 426, attends, non. Reviens. Qu'est-ce qui me marque, là? Qu'est-ce qui me marque? Là, il me marque 500, et quand je vais voir là, il me marque 400. Je pense que c'est plus 421 hein, que 500. Je vais voir, je vais faire un refresh. 475, et non, ça monte. Hein. Wow, truc de ouf, t'as vu la différence? T'as vu un peu la différence? Donc peu importe ce que tu mets dans les OC ici, hein, elles sont plus prises en compte. Hein. On s'en fiche complètement. Elles sont plus prises en compte. Et tu vois, ici on est bien à 500 et quelques. Hein. On est bien à 500 et quelques. Hein. Donc tu vois, il y a vraiment une grosse différence de mining hein, entre BZ Miner et puis LOL Miner. Hein. Et c'est la même chose pour le flux. Alors pour le flux, je vais te montrer comment on fait. Donc tu prends ta flight sheet, donc je vais la dupliquer. Hein. Je vais faire dupliquer ici, toc. Voilà, je vais l'éditer. Éditer. Donc ici, je vais choisir le flux. Donc, je vais prendre mon wallet flux sur Zelcore. Je choisis ma pool, donc je vais prendre Hero Miner, ici, en Allemagne. Voilà. Je vais faire appliquer. Voilà, je choisis LOL Miner, hein, ici. Et donc là, on va passer nos paramètres. Donc tu fais -CC-LK, donc pour Core Clock. Hein. Et je vais mettre 1410, ici. Ensuite, attends, MCLK pour la mémoire. Hein. Donc là, c'est 5001 qu'il faut mettre pour le flux. Ça, c'est le minimum qu'il prend. Et ici, Core Offset. Et donc là, en Core Offset, on met 300. Et une fois qu'on a fait ça, on fait appliquer. Alors là, je vais mettre flux. Je vais mettre un nom quand même. Flux LOL Miner NVIDIA. Voilà, parce que LOL, tu peux aussi miner sur les AMD, mais si tu passes ça dans les AMD, ça va pas bien marcher, tu sais. Hein, et oui. Et donc, on va regarder pour le flux ce que ça donne. Hein, donc, je vais le lancer. Toc. Je vais le lancer. Alors, moi, le flux, j'en mine pas des masses, quoi. J'achète du flux avec les autres cryptos que je mine. Hein, mais le flux, j'en mine pas des masses. Mais je suis quand même curieux de voir, et je vais le découvrir avec vous, là, en fait. Hein, ce que ça donne en termes de sol par seconde. Hein. Donc là, j'ai lancé le truc. On va aller voir le bignou. Hein, tu vois, ça y est, ça vient de se lancer. Voilà. Et voilà, je suis à 328 sols. Donc là, ça, c'est que des... Mes cartes, là, c'est que des 30-70. Tu vois, ça monte 460. Hein, donc, faut attendre un peu hein, que les paramètres se mettent bien en place. Hein. Hein, mais c'est plutôt pas mal. Hein, 59 sols, tu vois, ça monte encore. Hein. On devrait être dans les 60, normalement, dans ces eaux-là. Hein, voilà. Après, tu peux jouer avec le corps, ici. Hein. Tu peux jouer avec le corps ici, tu vois, avec ce paramètre-là, hein, pour essayer de trouver la meilleure efficience pour ta carte. Hein, tu peux jouer avec le corps ici, sachant que, tu vois, il y a des paliers. Hein, j'avais expliqué ça dans une autre vidéo, hein, comment voir les paliers et utiliser NVIDIA SMI pour voir les différents paliers des cartes. Hein. Voilà. Mais là, moi, 1410, je trouve c'est pas mal en termes d'efficience sur ces cartes-là. Je trouve c'est assez intéressant. Donc tu vois là on est à 57, voilà là ça bouge plus, on est bien. Et ça nous donne, tu vois, pour 100 watts, 93 watts hein, celle-ci. Hein. Tu vois, alors surtout mettez vos fans, vous les mettez en fixe. Hein. Vous mettez pas les fans variables. Hein, parce que sinon ça diminue, ça augmente, ça diminue, ça augmente, tu vois, c'est pas bon pour les cartes quoi. Hein, donc vaut mieux les laisser en fixe, ça tourne toujours à la même vitesse. C'est beaucoup mieux. Bon, bah tu vois, c'est impeccable hein, pour le sol. Hein. Ça me donne 55 sols, à peu près pour 100 watts. Ce qui est quand même vachement bien, quoi, en termes d'efficience, quoi, pour miner du flux, quoi.
Voilà, bah, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire toi tes OC et puis à partager. Hein. Je vous rappelle que le mining c'est une communauté, il faut partager entre nous les différentes choses. Hein. Donc n'hésite pas à mettre toi ce que tu as de mieux en OC. Hein, ou si tu as des critiques par rapport à mes OC, n'hésite pas, il n'y a pas de problème, on est tous là pour s'améliorer. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu si tu l'as pas fait. Et puis si t'es pas abonné, bah abonne-toi. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!